Diop, Georges, à la une, la presse qui annonce la date du procès de Tiantakoun dans l'affaire Medinatoul Salam. Oui, la date qui est connue. Les Échos apprend que Cheikh Béthio Thioune et ses 19 co-accusés seront jugés le 23 avril prochain. Selon mon confrère, le procès se déroulera pendant 9 jours et prendra fin le 2 mai au tribunal de Mbour, 7 ans après les faits. Mais en fait bizarre, noté par les Échos, il n'y aura pas d'ordonnance de prise de corps pour Cheikh Béthio Thioune. Une disposition pourtant obligatoirement insérée dans l'arrêt de mise en accusation et en vertu de laquelle l'accusé doit être, s'il ne l'est déjà, mis en arrestation. Une personne mise en arrestation est jugée par la chambre criminelle spéciale de Dakar pour acte terroriste. L'imam Boubacar Dianko, c'est hier qu'il a comparu devant le tribunal. Il doit craindre pour la suite. Vox Populi et Réumi Quotidien soulignent que l'imam risque la prison à perpétuité. Le procureur a estimé que les faits pour lesquels l'accusé est jugé sont constants et a requis les travaux forcés à perpétuité. Et ce qui, sans doute, complique son cas. Vox Populi fait savoir que l'imam Dianko a reconnu avoir rendu visite à Gao, à l'émir du Moudiao, Mohamed Ould El Hariri. Le journal ajoute que l'imam a reçu 200 000 francs CFA de l'émir du groupe djihadiste pour payer le voyage avec son neveu dont le témoignage l'a enfoncé. Ça a fait parler à Ouest Foire, ça a fait parler hier sur les médias. Une attaque en plein jour contre une agence Wafa Cash. Libération en parle aussi. Et en détail, les braqueurs n'ont heureusement pas réussi leur forfait puisque les gendarmes alertés se sont immédiatement déplacés sur les lieux avant de les ferrer. Libération écrit que les 2 braqueurs présumés disent être des militaires. L'Observateur est catégorique et affirme que 2 militaires en activité sont arrêtés pour braquage d'un point d'argent en plein jour. De l'argent, beaucoup d'argent. Il en est question dans Source A. La saisie à l'AIBD, l'aéroport international Blaise Diagne de Diass, d'une importante somme d'argent sur un ressortissant guinéen. Plus d'1 milliard de francs CFA. Et c'était en pleine campagne électorale. C'est pourquoi d'ailleurs Source A se pose beaucoup de questions. À qui était destiné le milliard 900? Devait-il servir à financer une quelconque opération électorale? Élément de réponse à la page 5 de Source A qui précise que l'homme sur qui a été retrouvé ce faramineux montant a voyagé ce jour-là en compagnie d'un ministre d'Alpha Condé, le président de la Guinée. Son homologue sénégalais ne va pas former un nouveau gouvernement avant la fête de l'indépendance et pourtant, il a présidé hier le dernier conseil des ministres de son premier mandat. Les Échos, le quotidien, hélas, informent que ce ne sera pas avant le 4 avril. Les Échos titrent le premier ministre et le gouvernement restent jusqu'au 5 avril. Pour l'AS, pas de remaniement avant le 4 avril. Conséquence, l'AS déclare que Macky prolonge le supplice. L'occasion est prise par le journal L'Observateur de faire le bilan des différents gouvernements qui se sont succédés ces 7 dernières années à la tête du pays. Les inamovibles, les instables, les éphémères, les revenants. L'Obs fait la revue donc des ministres à portefeuille qui ont fait le septennat de Macky. La liste des 73 ministres à portefeuille utilisés par le président. L'Obs qui affirme que Macky grille 73 ministres à portefeuille, dont 16 femmes. Augustin Tine et Aminata Mbengue Ndemboulona, tourisme intérieur, jeunesse, transport, les ministères les plus instables. L'Observateur qui s'est entretenu par ailleurs avec le nouveau coordinateur de Y'en a marre, Aliou Sané, qui confie à l'Observateur que Macky voulait exiler tous les cadres de Y'en a marre. Il ajoute que le commissaire Aronassi leur avait dit « Je vous traquerai comme des chiens ». Et l'on parle du Magal de Porokhane. C'est aujourd'hui. Le titre du journal Direct Info concerne d'ailleurs cet événement religieux. Un hommage à Mame Diarra Bousso. Et l'on termine, Babacar, avec les sports. Koto sera viré. Une affirmation du journal Record. C'est parce que les U23 ont été éliminés récemment.